La gendarmerie nationale est une institution faisant partie intégrante du ministère de la Défense. La spécificité de cette force publique est qu'elle est dotée d'un statut militaire et qu'en même temps elle est un service public assurant diverses missions de police que sont la police judiciaire, la police administrative, la police économique, la police militaire ainsi que le maintien de l'ordre dans le but de garantir la sécurité des biens et des personnes et l'ordre public. Force humaine qui tient un rôle essentiel dans l'échiquier sécuritaire de notre pays, la gendarmerie est aujourd'hui dans une phase de montée en puissance et de modernisation de ses structures. Sous l'impulsion du chef d'état-major, la gendarmerie se projette dans l'avenir et a entamé une marche en avant pour prendre en compte les nouveaux et complexes défis sécuritaires afin de consolider son image d'excellence. La gendarmerie fêtera le 6 janvier 2020 son 43e anniversaire d'existence et son 21e anniversaire de son autonomie institutionnelle. La gendarmerie nationale a pris part, à l'instar des autres forces de défense et de sécurité, au défilé militaire commémorant le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le président de la République, la première dame, les membres du gouvernement ainsi que diverses autorités du pays et invités ont honoré de leur présence cette parade militaire qui se tient chaque année à la même date sur le site de la commune de Balbala. Le président de la République a dans un premier temps rendu les honneurs au drapeau national et l'hymne national a été joué à cet effet par la fanfare. Le président de la République a ensuite passé en revue l'ensemble des troupes représentant l'ensemble des forces de défense et de sécurité prenant part au défilé militaire.
de la gendarmerie nationale a défilé en tête de l'ensemble du dispositif. Le lieutenant-colonel Mohamed Nour Aynan a défilé en tête d'un bloc du personnel féminin avec à sa tête le lieutenant Chamis Moussa Jama et de 2 groupements de gendarmerie constitués chacun d'un bloc de 100 gendarmes, le groupement judiciaire et son drapeau, suivi du groupement d'intervention et son drapeau qui ont clôturé le défilé à pied de la gendarmerie nationale. Et le groupement d'intervention dédié aux membres des services d'ordre de maintien et de rétablissement d'ordre, articulé lui-même en deux blocs, fournis par les lieutenants Mohamed Mohamed et les lieutenants Amoud Mohamed Arabi. Le défilé motorisé de la gendarmerie nationale, représentatif de la diversité des moyens roulants de l'institution, avec à sa tête le chef d'escadron Hussein Mohamed Kayad, a assuré un passage parfaitement réussi. Le défilé de la gendarmerie était dans l'ensemble une totale réussite qui a été appréciée aussi bien par le public que par les hautes autorités du pays. dareenku midaysana bulshadu isku duubana ogaanshuhu ducaysanaaye ogaanshuhu sharcigu ku dajiyo dastuurku nidaamsana ogaanshuhu ducaysanaaye ogaanshuhu ducaysana xaqiiqadu daarana dareenku midaysana bulshadu isku duubana ogaanshuhu ducaysanaaye ogaanshuhu sharcigu ku dajiyo dastuurku nidaamsana ogaanshuhu ducaysanaaye ogaanshuhu ducaysana Gashani gudirisana
بسم الله وياك فوق اللباحيو وباقي جدارك وهابي الذي جدارك وهابي الذي جدارك قرآنتي وقرتيو بسم الله وياك فوق اللباحيو وباقي جدارك وهابي الذي جدارك وهابي الذي جدارك. Le 20e anniversaire de l'autonomie de la gendarmerie nationale a été célébré le 7 janvier 2019 au centre d'instruction Cheikh Moussa. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, accompagné du Premier ministre et du ministre de la Défense, a passé en revue les différents détachements de gendarmerie participant à la prise d'armes. Ensuite, un cérémonial de dépôt de gerbes à la mémoire des gendarmes tombés en service a été présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le colonel Zakaria Hassan Aden a prononcé un discours durant cet événement où il a fait le bilan de l'année 2018 et les différentes réalisations concrétisées. Nous sommes réunis ce matin dans ce somptueux centre de conférence, lieutenant-colonel Hoshrub Idli, pour célébrer un double événement.
correspondant au 42e anniversaire de la création de l'institution, qui a été créée au même titre que les Forces armées le 6 juin 1977, mais également les 20 années d'autonomie institutionnelle de notre institution. Donc, il s'agit pour moi ici de dresser un bilan de l'année qui s'achève et d'autre part fixer, bien sûr, les lignes directrices de notre plan d'action pour l'année à venir. La confiance que le gouvernement leur accorde est démontrée par la sécurisation des grands projets économiques qui leur ont été confiés, tels que la géothermie, l'usine de bromure de sodium, le port de Goubette, ainsi que les grands centres commerciaux de la capitale. Cette confiance, constamment renouvelée, conduit le haut commandement de la gendarmerie à revoir son organisation pour s'adapter aux nouvelles missions qui lui sont confiées. C'est ainsi que la sécurisation de la nouvelle voie ferrée Djibouti-Addis Abeba a conduit à la création de la gendarmerie de transport ferroviaire, qui est d'ores et déjà opérationnelle sur l'ensemble des gares du tronçon djiboutien. Cette école internationale est un outil de la justice. Elle permettra d'assurer le rayonnement international de notre pays avec la formation sur place à Djibouti des enquêteurs issus du continent africain et de l'océan Indien. Elle permettra aussi de perfectionner nos enquêteurs, policiers, gendarmes et gardes-côtes pour améliorer la qualité des procédures judiciaires transmises au parquet. Au cours de 2 années à venir, le commandement envisage d'acquérir 4 autres chiens spécialisés pour constituer une brigade d'intervention cynophile qui renforcera le dispositif sécuritaire de notre pays, notamment à l'aéroport et sur le réseau ferroviaire. À cet effet, je tiens au passage de remercier les autorités aéroportières qui ont pris part à la concrétisation du projet. La gendarmerie poursuivra sans relâche ses missions régaliennes partout où besoin sera, dans la justice et le respect des droits humains. S'en est suivi l'allocution du Premier ministre. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de la nouvelle année 2019, de souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous, ici présents, et par la même occasion à l'ensemble de la population djiboutienne, aux résidents étrangers et aux forces des pays amis présents sur notre sol. Que cette nouvelle année soit celle où vont dominer la paix et la prospérité. Cette institution, comme vient de l'indiquer son chef d'état-major, a incontestablement connu son cheminement et transformation progressive remarquable depuis sa création. Fidèle à elle-même, en parfait accord avec sa devise fort et juste, la gendarmerie nationale a su, à travers toutes ces dernières années, montrer ses capacités opérationnelles et d'adaptation face à un environnement versatile et de plus en plus hostile où les menaces peuvent surgir à tout moment. La création du GIGN, fleuron de la lutte antiterroriste, la mise en place des brigades cynophiles, l'application des techniques modernes d'investigation telles que les fichiers automatisés, des empreintes digitales en sont quelques indices. Vous bénéficiez auprès de la population djiboutienne d'une image positive qui n'est certainement pas due au hasard, mais il va de soi que ce sont le professionnalisme, l'encadrement de ces militaires qui sont honorés. Au sein du gouvernement et auprès du chef suprême des armées, vous bénéficiez d'un soutien indéfectible nécessaire pour que vous meniez à bien les multiples missions qui vous sont confiées, dont vous vous acquittez avec abnégation. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année 2019. Je reste fermement convaincu qu'en complémentarité à l'acquisition des équipements performants et des infrastructures de la formation et le perfectionnement des gendarmes reste un élément central de l'évolution des capacités de vos hommes et femmes, sans doute la clé des réussites de la qualité de vos missions.
Dans le cadre de sa tournée de prise de contact, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a effectué le 19 juin 2019 une visite à la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense a été reçu par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, dès son arrivée à l'état-major où un piquet d'honneur a été mis en place. Le ministre de la Défense a ensuite passé en revue une délégation d'officiers venus l'accueillir. Avant de s'entretenir en comité restreint avec le chef d'état-major de la gendarmerie nationale dans son bureau et signé sur le livre d'or de l'institution. Les commandants des groupements spécialisés et judiciaires et le directeur des services techniques, administratifs et financiers ont successivement présenté sur PowerPoint leurs unités respectives à la salle de réunion de l'état-major. Dans leur présentation, ces officiers supérieurs ont évoqué les perspectives et les difficultés auxquelles font face leurs unités dans l'accomplissement quotidien de leur mission régalienne. À l'issue de ces présentations pour lesquelles le ministre de la Défense a accordé toute son attention, les visites ont débuté. Elles ont porté sur la section de recherche et de documentation où le ministre a pu visiter le fichier pénal où sont stockés plusieurs milliers de fichiers décadactylaires. Elles ont porté sur la section de recherche et de documentation où le ministre a pu visiter le fichier pénal où sont stockés plusieurs milliers de fiches décadactylaires, le fichier automatisé constituant la base de données de milliers d'empreintes digitales de délinquants répertoriées suite aux affaires judiciaires et enfin la brigade d'identification criminelle où a été exposé les moyens spécifiques d'identification judiciaire. Poursuivant sa visite, le ministre Hassan Omar Mohamed Bourhan a visité le centre opérationnel de la gendarmerie où il a pu constater le travail des opératrices postées derrière une dizaine d'écrans et coordonnant les actions et interventions des unités de terrain. À la fin de la visite, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a pris la parole pour remercier vivement le ministre pour sa visite et lui a remis un présent portant l'emblème de la gendarmerie nationale. À son tour, le ministre de la Défense a remercié le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour l'accueil qui lui a été réservé et la visite des différentes structures. Il s'est également dit prêt à soutenir toutes les actions de la gendarmerie nationale. La visite a pris fin par une photo de famille. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu dans l'après-midi du mercredi 24 juillet 2019 à l'état-major à la caserne du capitaine Hamadou une forte délégation conduite par Abdirani Mahamoud Ateye, ministre somalilandais de la Défense et composée de représentants somalilandais à Djibouti, des officiers généraux et des officiers supérieurs. Après un bref entretien qui s'est tenu au bureau du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu le 29 octobre 2019 au centre d'instruction Cheikh Moussa une importante délégation de hauts responsables des Nations Unies. Conduite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, cette délégation était composée de Onyanga Ayanga Parfait, envoyé spécial du secrétaire général pour la Corne de l'Afrique et de leur chargé des affaires politiques. Avait également pris part à cette visite Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Djibouti, Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti.
Reçu à la salle d'honneur du nouveau centre de conférence, M. Lacroix a d'emblée tenu à exprimer sa gratitude à l'endroit du colonel Zakaria Hassan Aden pour l'accueil particulièrement chaleureux qui lui a été réservé et s'est dit enthousiaste de visiter les écoles de la gendarmerie nationale. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a pour sa part remercié le secrétaire général adjoint aux opérations de paix pour avoir accordé du temps et manifesté de l'intérêt à la gendarmerie et s'est dit très honoré par cette visite. Après un bref entretien, la délégation a quitté la salle d'honneur et passé en revue les troupes et les moyens de la gendarmerie nationale dédiés au déploiement à une mission de maintien de la paix en tant qu'unité de police constituée. Sur invitation du général du corps d'armée Giovanni Nistri, commandant de l'armée de la carabinerie italienne, une délégation conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden s'est rendue à Rome en Italie pour une visite de travail pour la période du 6 au 9 mai 2019. Durant son séjour, le colonel Zakaria Hassan Aden a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue italien. Les discussions très cordiales ont porté sur les actions de coopération conduites conjointement, notamment dans le domaine de l'appui au renforcement des capacités de la gendarmerie djiboutienne. Les deux chefs d'institution ont plaidé en faveur d'une meilleure collaboration et d'un renforcement des liens entre les deux armes. Toujours dans le cadre de cette visite, de cette mission de travail, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a visité les différentes structures et départements de l'armée de la carabinerie. Waragamali sinatu digale Gibda bina Tereb simana Mata garwagi tamad ale Mata garwagi tamad ale. Dans le cadre du raffermissement de la coopération entre la gendarmerie de Djibouti et la police armée populaire, le pape de Chine, le colonel Zakaria Hassan Aden s'est rendu en Chine du 20 au 24 août 2019 sur invitation du général d'armée Wang Ning, commandant la police armée populaire de la République populaire de Chine. Au cours de son déplacement, le colonel Zakaria Hassan Aden s'est entretenu avec le général de corps d'armée Zhang Jiagei, chef d'état-major de la PAP. Tous deux se sont accordés pour asseoir de solides bases pour une coopération exemplaire entre les deux institutions basée sur le respect réciproque. Dans le cadre de sa mission, le colonel Zakaria Hassan Aden a également rencontré le général de corps d'armée Si Jiawei, directeur du bureau de la coopération militaire internationale de la commission centrale militaire, avec lequel il a eu une discussion franche sur la consolidation des rapports. Le général de corps d'armée Si Jiawei a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme les démarches de son hôte et s'est engagé à œuvrer énergiquement dans la promotion des liens entre les institutions et dans le soutien à la gendarmerie nationale djiboutienne. En marge de ces rencontres, les délégations de la gendarmerie djiboutienne a pu visiter quelques centres et unités importantes de la police armée populaire de Chine. Kenya dalkeeniyo caradina hodanka
Le 20 mars 2019, la gendarmerie nationale a célébré en grande pompe l'inauguration de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, connue sous l'acronyme de l'EI3PJ, située au PK23. Présidée par Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, cette cérémonie a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des parlementaires, des membres du corps diplomatique, plusieurs directeurs généraux et commandants des forces de sécurité intérieure, des officiers généraux djiboutiens et des forces étrangères des pays amis et plusieurs autres notables. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a été créée par un acte de volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées. Cette école d'excellence vient un point nommé pour promouvoir la paix et la stabilité régionale par la formation des professionnels de la sécurité intérieure. Cette école est destinée à former en matière de police judiciaire et de police technique et scientifique ce centre d'excellence qui est unique en son genre est destiné à former tous les cadres supérieurs ainsi que les enquêteurs officiers de police judiciaire de toutes les forces de sécurité intérieure. Je souhaite une bonne et heureuse année à l'ensemble des personnels de la gendarmerie nationale. C'est pour faire face aux défis de l'Afrique et de l'océan Indien liés à la grande criminalité, notamment le trafic de drogue, d'armes, de traite d'êtres humains et de terrorisme, il est apparu nécessaire de créer un centre d'excellence pour la police judiciaire capable de dispenser des formations de pointe en technique d'investigation et de police technique et scientifique. Destiné à former et à perfectionner tous les professionnels de la sécurité intérieure de Djibouti, comme la police nationale, la gendarmerie nationale, les gardes-côtes ou encore la sécurité nationale, et ceux des pays frères et amis du continent africain. L'école destinée à former et à perfectionner tous les professionnels de la sécurité intérieure de Djibouti et ceux des pays frères et amis du continent, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire est dotée d'infrastructures modernes et ambitionne d'élargir ses relations aux autres pays du monde. Elle a d'ores et déjà abrité 4 stages internationaux, notamment 2 stages de perfectionnement enquêteur, un stage de directeur d'enquête et un stage de technicien en identification criminelle pour un total stagiaires formés et perfectionnés.
عكرنتي قصة يري عروضي يقول عدتي ولم عباط الطريق يلا توب عمل الريسي تغنى ذا عميلانيو يتكسو وحي سوا تودكو غبوبا كتب يلدي ياكي سوعي نواتيو جاندار الحيل تيري علميو أقوتي عيدا مدى تلقانا هاي قصة يري عروضي يقول عدتي ولم عباط الطريق يلا توب عمل الريسي تغنى ذا عميلانيو يتكسو وحي سوا تودكو غبوبا كتب يلدي ياكي سوعي نواتيو جاندار الحيل تيري علميو أقوتي عيدا مدى تلقانا هاي La sécurisation de la nouvelle ligne de chemin de fer électrique reliant Djibouti à l'Éthiopie a été confiée à la gendarmerie nationale et est placée sous le commandement du lieutenant Ahmed Mohamed Helem. La gendarmerie des transports ferroviaires est une nouvelle unité créée récemment par décret présidentiel. Elle est chargée de la sécurité des biens et des personnes dans les différentes gares et le long de la ligne chemin de fer, des deux rallets jusqu'à Guélilé. La gare principale de Nagad, c'est là où les différents trains sont stationnés avant tout départ. La gare de Doralé est destinée pour le chargement des conteneurs à destination d'Éthiopie. La gare de Holhol sert actuellement pour le croisement des trains. Quant à la gare de l'Issibié, c'est comme celle de Nagad. Il y a des passagers qui départent et qui embarquent depuis cette gare. La gendarmerie des transports ferroviaires est une unité qui a une compétence sur toute l'étendue des gares ferroviaires et de la voie ferrée Djibouti-Addis Abeba. La gendarmerie des transports ferroviaires est déployée sur l'ensemble du tracé de la ligne et sécurisée toutes les gares qu'elle dessert. Les gares de Nagad, de Doralé, de Holhol et d'Addis Abeba. La compagnie de Djibouti est une unité placée hiérarchiquement sous l'autorité du commandant du groupement judiciaire, le capitaine Youssouf Ahmed Youssouf, commandant la compagnie de Djibouti. La compagnie de Djibouti est un organe de commandement intermédiaire des unités judiciaires implantées dans les différentes circonscriptions de la capitale. En effet, le but recherché par les unités judiciaires est d'assurer la sécurité de leurs concitoyens, de jour comme de nuit. Cependant, en cas de troubles et violations,
les gendarmes de la compagnie sont amenés à intervenir en temps réel pour assister les victimes et interpeller les auteurs tout en engageant la mission de la police judiciaire. Courant l'année 2019, les unités judiciaires ont traité plusieurs affaires allant des crimes jusqu'aux délits. D'après les statistiques réalisées au niveau de la compagnie, 25 affaires de crimes ont été solutionnées, composées de meurtres, violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner et viols. Plus de 700 affaires délictuelles ont également été résolues. Les infractions les plus fréquentes sont les menaces, les violences, les vols, les trafics de stupéfiants et les trafics des êtres humains, ainsi que les infractions liées à la délinquance juvénile. Plus d'1 millier de personnes ont fait l'objet de contrôles d'identité durant l'année 2019. Après étude de comparaison, nous remarquons qu'une nette baisse de la délinquance a été enregistrée dans les communes de Razika et Boulouos par rapport à l'année précédente. Notre objectif est d'évoluer dans cette lancée pour limiter la criminalité dans les circonscriptions et assurer la tranquillité de nos concitoyens ainsi que la protection de leurs biens. En dehors des activités judiciaires, les unités de la compagnie de Djibouti sont sur tous les fronts. Elles privilégient au quotidien les missions préventives dans le souci de sauvegarder l'ordre public. Enfin, à l'occasion du Nouvel An 2020, je souhaite mes meilleurs vœux au personnel de la compagnie ainsi que leurs familles, au commandement et à nos divers partenaires. Le 7 avril 2019, les gendarmes de la brigade Engela ont mis fin à une traque qui a duré plusieurs mois. En effet, courant l'année 2018 et le premier trimestre de l'année 2019, la brigade Engela a enregistré plusieurs plaintes de la part des commerçants et des résidents des cités Al-Hiba, Makal Mukarrama, Wadadjir, quartier 3, 4 et 5 sur des cambriolages et de vols de véhicules appelés dans le jargon judiciaire le carjacking. Les deux malfaiteurs ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. 13 avril 2019, une opération conjointe menée par les gendarmes de la brigade des quartiers 3, 4, 5 et ceux de la brigade des quartiers 6 et 7 a permis l'interpellation de 2 trafiquants en flagrant délit de conditionnement d'herbe de cannabis dans une maison située dans le quartier communément appelé Djebel. En effet, suite à la recrudescence des points de vente de produits stupéfiants à proximité des écoles, le commandement du groupement judiciaire a mobilisé l'ensemble de ses unités pour faire face à ce fléau. Au cours de cette opération, les enquêteurs ont saisi 2 kg de résidus d'herbe de cannabis conditionnés et prêts à être mis en vente devant les différents établissements scolaires. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes mises en cause ont été traduites devant la justice pour répondre également de leurs actes. Le 16 avril 2019, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont entamé une opération d'envergure visant à démanteler un réseau de trafic d'êtres humains. Au cours de cette opération, 18 personnes soupçonnées en qualité d'auteurs, co-auteurs et complices ont été interpellées et placées en garde à vue. Le 17 avril 2019, ces derniers ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Le 23 avril 2019, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 sont alertés pour un crime odieux commis sur un terrain vague situé à l'arrière de la caserne des sapeurs-pompiers. En effet, 3 malfaiteurs notoirement connus par les services de la gendarmerie pour des séries d'actes d'extorsion sur la menace des armes blanches poignardent mortellement à l'arme blanche un individu de sexe masculin. Après une vaste opération de ratissage, les gendarmes finissent par mettre la main sur les 3 délinquants et saisissent l'arme ayant servi au forfait. Le 28 mai 2019, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 ont été saisis pour une affaire de vol de 6 télévisions écran plat de dimensions diverses perpétrées dans un magasin situé en zone industrielle, lequel a reconnu les faits et déclaré au cours de son audition avoir dérobé 23 télévisions écran plat de marque LG de différentes dimensions ainsi qu'une machine à laver de 6,8 kg. Dans ces opérations frauduleuses, le suspect se faisait aider par une autre personne pour écouler les marchandises à des montants dérisoires allant de 30 000 à 50 000 francs djibouti sur le marché noir en faisant croire aux acheteurs des produits mis en vente
vente aux enchères. Les 3 auteurs principaux de cette affaire ont été déférés devant la justice puis écroués à la prison civile de Gabod. Le 30 novembre 2019, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 exploitent des renseignements selon lesquels des produits de stupéfiants seraient en vente dans 2 habitations au quartier 7 bis et que les consommateurs auraient considérablement augmenté dans ce quartier. Après une mission d'observation, les gendarmes ont procédé à l'opération dans ces 2 maisons ciblées. Les gendarmes ont interpellé 2 personnes notoirement connues pour la vente des produits de stupéfiants. Le 27 décembre 2019, agissant sur des renseignements recoupés, les enquêteurs de la brigade des quartiers 6 et 7, en collaboration avec la brigade des quartiers 3, 4, 5 et un détachement de la gendarmerie mobile, ont effectué une descente à la cité Al-Hiba, précisément un dépôt en bois. Au cours de cette opération préparée et structurée, les gendarmes ont mis la main sur 243 tasses de hashish. La compagnie Centre résulte du dernier découpage administratif et sa zone de compétence comprend les banlieues périphériques de la capitale, à savoir la commune de Balbala, Arta et le secteur frontalier de Le Hadda et d'Amerjoug, ainsi que PK51 et le lac Assal. Cette compagnie est commandée par le capitaine Ibrahim Billet. La compagnie Centre est une unité regroupant 4 brigades, dont 2 implantées dans la commune de Balbala et 2 dans la région d'Arta, c'est-à-dire la brigade de Charmoussa et la brigade de BK12 Nord, et c'est de la région d'Arta, la brigade de Marjouk et la brigade d'Arta, ainsi que 3 postes, c'est-à-dire poste de PK51 et poste de la Gassal. La compagnie Centre est au contact régulier du peuple. Elle est chargée de la sécurité de la zone rurale jusqu'à la zone périurbaine. Et elle s'étend de Balbala, PK51, jusqu'à la Gassal et le Yada. Cette unité a diverses missions, dont les 2 principales sont la police judiciaire et la sécurité des biens et des personnes. Comme les années précédentes, la compagnie du Centre a su faire face à toutes les missions régaliennes qui lui ont été confiées. Statistiques de l'année 2019, la compagnie du Centre et particulièrement les 2 brigades de la commune de Balbala qui ont traité des belles affaires et qui ont nettement stoppé la délinquance, à savoir la saisie de records 134 kg de hashish estimé d'une valeur de 11 millions francs Djibouti et la contrefaçon des billets de banque. Actuellement, la brigade de Charmoussa, fer de lance des unités territoriales du gouvernement judiciaire, est en train d'élucider une enquête très importante relative au faux usage de faux et falsification des documents administratifs de toutes sortes. Exemple, des cartes d'identité nationale, permis de conduire, assurance, carte de grise et de recommandations de différents ministres. Le 18 mai 2019, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, renforcés par leurs collègues territorialement compétents et agissant sur des renseignements recoupés, ont installé un dispositif de surveillance aux alentours du port de Doralé où un véhicule de type galopeur a été appréhendé. La perquisition effectuée dans le véhicule a permis la découverte de 100 tasses d'herbes de cannabis pesant au total 6,4 kg, plusieurs machettes, des couteaux ainsi qu'une plaque d'immatriculation de rechange pour tremper la vigilance des forces de l'ordre. Le 16 mars 2019, suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa ont intercepté un véhicule à usage taxi devant le complexe East Africa Holding situé au PK13. Au cours d'une fouille-perquisition effectuée dans ce véhicule, les gendarmes ont découvert 5 sacs contenant chacun 50 tasses d'herbes de cannabis, soit un total de 250 tasses pesant 16,3 kg dont la valeur marchande est estimée à la somme de 5 millions de nos francs. Placé en garde à vue, le chauffeur de taxi sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le 25 juin 2019, les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa ont exploité des renseignements recoupés faisant état d'un vol d'huile de moteur depuis le port de Doralé. Aussitôt, les enquêteurs se sont transportés sur le quartier communément appelé Karawil, où la cachette de l'auteur de ce détournement a été localisée. La perquisition effectuée sur ce lieu a permis la découverte de 16 barils d'huile de 200 litres chacun et 40 jerrycans de 20 litres remplis d'huile de moteur, soit au total 4000 litres d'huile de moteur d'une valeur marchande de 4 millions de nos francs.
Le 18 juillet 2019, agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont mis la main sur 2 individus spécialistes des contrefaçons et trafic de faux billets de banque. En effet, les 2 suspects ont été pris en flagrant délit en pleine confection de faux billets de banque de 296 000 francs Djibouti. Les gendarmes ont découvert et saisi tout le matériel ayant servi à la commission des infractions, à savoir un ordinateur portable de marque HP, un autre ordinateur portable de marque Compaq et une imprimante de marque HD Desk Jet 3787. Agissant sur près d'une année, ces faussaires écoulaient les faux billets en ciblant spécialement les boutiquiers, les gargotes, les pharmacies de la place et surtout les vendeuses de quat. Le 8 août 2019, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont mis fin à une longue série de vols et extorsions à main armée dans leur circonscription. En effet, depuis quelque temps, les plaintes de vol de motocyclettes et les extorsions au couteau ne cessaient d'affluer à la brigade de Cheikh Moussa. Les victimes relataient toujours le même procédé de la part des bandits. Ils agissaient en bande, tous munis d'armes blanches, et ils dépossédaient les victimes de leurs biens, notamment les téléphones portables et tout autre objet de valeur. Les autres cibles de prédilection de ces bandits étaient les motocyclettes, lesquelles sont non seulement faciles à dérober, mais aussi à écouler sur le marché noir en l'état ou en pièces détachées. Pour mettre fin à cette campagne de terreur orchestrée par une bande de délinquants manifestement bien organisés, les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa ont usé de tous les moyens dont ils disposent. Le 13 septembre 2019, les enquêteurs de la brigade Cheikh Moussa ont effectué une descente sur une clinique informelle qui avait été installée. Au cours de cette opération, les gendarmes ont mis la main sur un individu qui se livrait à des opérations d'interruption volontaire de grossesse en usant de produits hautement toxiques et susceptibles de provoquer la mort. Placé en garde à vue, le suspect a reconnu toutes les infractions qui lui ont été reprochées. Compte tenu de la gravité des faits, l'auteur principal a été déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le 17 septembre 2019, agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa, renforcés par des éléments de la brigade de PK12, ont intercepté à la hauteur du PK13 un camion-citerne éthiopien. Ce dernier transportait 10,85 kg d'herbes de cannabis composées de 150 tasses. La valeur marchande de ces produits stupéfiants avoisine les 3 millions de francs Djibouti. En effet, la marchandise illicite avait été cachée dans la citerne arrière qui contenait du gasoil. Placé en garde à vue, le camionneur éthiopien a été déféré devant la justice pour répondre toujours de ses actes. Le 10 décembre 2019, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont lancé une opération dans les faubourgs de Balbala, notamment à Hayablé. Au cours de cette opération, les gendarmes de cette brigade ont intercepté un véhicule pick-up de marque Nissan, certes correspondant au signalement donné. Une fouille minutieuse effectuée dans ce véhicule a permis de découvrir 2 cartons de cigarettes de contrebande, soit 100 cartouches de cigarettes de marque Benson. Les gendarmes ont également intercepté au total 4 individus, dont le chauffeur impliqué dans cette affaire de trafic de contrebande de cigarettes. Ces derniers ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Le 20 décembre 2019, sur la base de renseignements recoupés et après de minutieuses investigations, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont réussi à démanteler un vaste réseau de faussaires implantés dans plusieurs quartiers de la commune de Balbala. Les différentes perquisitions opérées dans des occupations de personnes impliquées ont permis de découvrir plusieurs faux documents administratifs tels que des faux permis de conduire, des assurances de cartes grises et un lot important de matériel ayant servi aux falsifications, notamment 3 imprimantes de marque Epson, 2 scanners de marque HP, un appareil photo de fabrication Canon, un deuxième appareil de plastification, 3 ordinateurs et 2 PC portables. L'enquête a démontré que ce réseau de falsification de documents administratifs disposait de tarifs fixes selon la demande. Les personnes impliquées dans cette entreprise illégale en qualité d'auteurs, complices et receleurs ont été traduits devant le parquet pour répondre de leurs actes. Le 19 mai 2019, un commerçant de la place a saisi les gendarmes de la brigade PK12 Nord pour signaler le cambriolage de son magasin de vente d'appareils électroniques. Il a déclaré que 10 télévisions écran plat et 6 lecteurs audio munis des sonorisations ont été soustraits du magasin. Aussitôt, les enquêteurs de la brigade de PK12 Nord se sont transportés sur les lieux en vue de constater. Le même jour, l'auteur présumé a été interpellé. Au cours de son audition, il a expliqué avoir agi de concert avec 3 autres co-auteurs, dont 2 ressortissants éthiopiens et un autre djiboutien. Le 14 juin 2019, les gendarmes de la brigade PK12 Nord
ont reçu des renseignements recoupés faisant état de la soustraction frauduleuse des ferrailles dans un site de construction en PK13. Quelques heures plus tard, un camion de type Sinotroc chargé de 2000 kg de ferrailles de construction a été intercepté à la sortie du site. Les occupants du camion, au nombre de 4 personnes, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces derniers ne sont autres que les agents de sécurité de cette société. L'ensemble de la marchandise, soit au total 2 tonnes de ferraille, ainsi que le camion ayant servi à leur transport, ont été saisis par les enquêteurs. Le 11 août 2019, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont intercepté sur la route nationale 1, à proximité du carrefour de PK13, un camion-citerne éthiopien suspect correspondant au signalement. Après s'être assuré qu'il s'agissait bien du camion ciblé, les gendarmes ont entamé une fouille minutieuse du camion et du conducteur. La perquisition effectuée a permis de découvrir une importante quantité d'herbes de cannabis, soit 3 gros sacs de couleur marron dissimulés derrière la cabine du conducteur. Ces sacs en plastique contenaient de l'herbe de cannabis conditionné et enrobé dans des petits sacs également en plastique. Ces sacs dégageaient une forte odeur de carburant. Le 14 février 2019, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, les gendarmes stationnés au poste du Lac-Assal ont encore une fois mené une opération de ratissage dans le secteur de Tafari. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 312 immigrés clandestins, dont 81 femmes d'origine éthiopienne désirant tous se rendre vers les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture de la part des éléments de la gendarmerie nationale. Le 9 août 2019, suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabier, renforcés par ceux du groupement mobile, mettent en place un dispositif de surveillance et de bouclage dans la plaine du Grand Bara. Après quelques heures d'attente, les individus porteurs de 50 kg de cannabis dans le dispositif de surveillance. Sur ce, des recherches intensives ont été entreprises par les gendarmes, lesquelles ont permis de mettre la main sur le principal dealer, et toutes les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue et ont été déférées devant la justice. Le 1er septembre 2019, les enquêteurs de la brigade de Dikil ont démantelé un réseau de trafiquants de faux billets de banque qui s'est installé dans le chef-lieu de la région de l'Unité. En effet, 3 individus originaires de la capitale se sont installés dans la région de Dikil en vue d'initier un trafic de faux billets de banque. Après des investigations, un premier trafiquant chargé d'écouler les faux billets sur le marché de la ville de Dikil a été arrêté. Il était en possession d'une somme de 45 000 francs en faux billets. Immédiatement, 2 autres auteurs de cette affaire ont été interpellés et placé en garde à vue. Le 2 septembre, avec le renfort des OPJ territorialement compétents de la brigade Cheikh Moussa, les enquêteurs de Dikil se sont transportés à Balbala en vue d'effectuer une perquisition au domicile des auteurs principaux. Cette opération a permis de découvrir une imprimante en couleur avec laquelle ils imprimaient les faux billets avant de les acheminer vers la région de Dikil. Il a été également retrouvé dans leur domicile plusieurs articles achetés des boutiques de Dikil en vue d'écouler les faux billets de banque. La section de recherche de documentation SRD est l'unité par excellence en matière d'investigation judiciaire. Regroupant du personnel d'un niveau de compétence et de qualification élevé, elle a en charge les grandes enquêtes conduites par la gendarmerie. Commandé par le sous-lieutenant Guedi Mohamed Elmi. Dès lors qu'une affaire présente l'une des caractéristiques suivantes, c'est-à-dire la gravité, la sensibilité, la complexité ou bien la sérialité, la section de recherche est systématiquement saisie par le haut commandement. Outre sa spécialité dans la police judiciaire, la SRD est également chargée de la police administrative et de la police militaire sur tout l'étendue du territoire. Parfois, et selon les besoins du terrain, la section de recherche projette des unités restreintes d'enquêteurs pour apporter un soutien technique ou bien une expertise au profit des autres unités territoriales, communément appelées les brigades de gendarmerie. La section de recherche et de documentation est articulée en 8 services élémentaires. On commence par la première, qui est la brigade de recherche. C'est en quelque sorte le pool des enquêteurs. Ensuite, la brigade d'identification criminelle. C'est la cellule qui regroupe, la brigade plutôt, qui regroupe tous les techniciens en preuves criminelles et en identification criminelle. La brigade environnementale, le fichier pénal, le FAIET, qui veut dire le fichier automatisé des empreintes digitales,
À eux deux, ces deux derniers services représentent la base de données générale de la gendarmerie. Et enfin, le bureau chargé des enquêtes genrées et point focal de la cellule d'écoute de l'UNFD et les affaires impliquant tout ce qui est mineur. Avant de finir, je vous dirais que sur le plan des activités, la SRD traite et solutionne jour après jour plusieurs enquêtes très complexes, importantes, mais surtout très sensibles. La brigade d'identification criminelle est une unité spécialisée en police technique et scientifique. Elle regroupe des techniciens qualifiés capables de protéger une scène de crime contre toute modification ou pollution. Ils sont capables de collecter les différents éléments de preuves matérielles et de les conditionner de manière optimale. Ces preuves matérielles pourront ensuite être analysées dans les laboratoires scientifiques. Cette brigade d'identification criminelle est opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des équipes qui assurent des permanences. Cette brigade spécialisée a pour mission d'appuyer les brigades territoriales en apportant leur expertise dans le domaine de la gestion des scènes de crime. La SRD s'apprête à accueillir très bientôt 2 nouvelles brigades, la brigade de protection environnementale et la brigade des mineurs, dont la création est consécutive aux nouvelles formes de menaces et aux récurrentes atteintes aux mineurs. Le FAED est un système doté d'une technologie très avancée permettant de constituer une base de données des empreintes digitales et d'effectuer des comparaisons dans un laps de temps très réduit avec des traces recueillies sur les différentes scènes de crime. Entretien avec le chef Younis Moussa Abdi. Sur instruction du haut commandement de la gendarmerie nationale, le fichier automatisé des empreintes digitales a été créé officiellement en 2004. Le FAED dispose d'une technologie très avancée qui nous permet de constituer une base de données des empreintes de toutes les personnes identifiées au fichier de la gendarmerie nationale. La finalité de ces fichiers est de détecter les usurpations d'identité sur le territoire national et d'identifier les traces digitales relevées sur les scènes d'infraction en optimisant les délais de traitement. Auparavant, les dactyloscopiens, équipés d'un simple loupe, opéraient à l'œil nu, trouvaient les 12 points concordantes entre les traces d'empreintes digitales en question découvertes sur le lieu des méfaits et celles de comparaison prélevées sur l'individu soupçonné de l'infraction. De nos jours, grâce à cette technologie de pointe, notre institution a la capacité de mener à bien sur le territoire national toutes les affaires criminelles délicates d'une très grande envergure. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de contrebande sous toutes ses formes, le 17 avril 2019, les gendarmes de la brigade de recherche obtiennent des renseignements faisant état de la détention des défenses d'éléphants en Ivoire. La perquisition effectuée dans un local servant de stock pour la boutique dans laquelle ils travaillaient a permis de découvrir 6 défenses d'éléphants dont la taille varie entre 42 à 60 cm, une carapace de tortue de mer et 3 peaux de guépard. Le 21 décembre 2019, les gendarmes de la section de recherche et de documentation ont mis la main sur un individu recherché pour une série de vols de radios CD, écrans tactiles, radiocassettes et dégradations perpétrées sur des véhicules appartenant à des particuliers dans tous les quartiers de la capitale. De 2018 à 2019, le mis en cause a volé près d'une centaine de radios CD, écrans tactiles après avoir dégradé les vitres des véhicules. Confronté aux preuves matérielles, il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Poursuivant les investigations, les officiers de la police judiciaire de la SRD, sous la supervision du commandant du groupement judiciaire, ont alors planifié et coordonné une vaste opération en vue de localiser et d'interpeller tous les receleurs possibles. Au cours de cette vaste opération, 19 radios CD écrans tactiles et 10 radiocassettes ont été saisis par les OPJ. Au total, un auteur présumé et 8 receleurs ont été arrêtés et placés en garde à vue. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire en qualité d'auteurs, complices et receleurs ont été traduits devant la justice.
Entretien avec Ousmane Omar Dabbar. Le fichier pénal est jour et nuit à la disposition des unités de la gendarmerie et des services de police pour la diffusion des fiches ou messages de l'identité ou du signalement des individus, véhicules ou objets recherchés par les services de police, la justice ou l'armée, d'initiative ou sur demande des autorités et de cessation de ces recherches. Les opérations de relevé et de comparaison d'empreintes digitales, ainsi que les formalités anthropométriques dans le cadre des enquêtes judiciaires. Enfin, le fichier pénal établit le statistique mensuel ou annuel de chaque année. L'escadron de la sécurité routière a pour mission principale de sécuriser la route nationale 1 et d'assurer la fluidité de la circulation tout au long de cette route qui est la principale voie terrestre du pays reliant l'Éthiopie et Djibouti, de réaliser les constats d'accidents, d'assurer l'escorte des camions de grand gabarit ou transportant des marchandises et matériaux sensibles. Entretien avec le chef d'escadron Mahdi Moussa Fahiye. L'escadron est compétent de la portion de la route nationale 1 allant de Bekadous et la prételle du port pétrolier de Doralé jusqu'à la localité de Galafi, y compris les bifurcations qui mènent vers le lac Assal et Guélilé. L'objectif de sa création était d'assurer la sécurité générale des usagers, personnes et biens empruntant la route nationale 1. L'escadron de sécurité routière exerce la mission de police de la route sur toute l'étendue de la route nationale 1 pour éduquer, prévenir et réprimer si nécessaire à l'encontre de tout contrevenant aux règles de la circulation routière. 1391 usagers ont été réprimés au cours de l'année 2019. Les constatations d'accidents survenant sur l'ensemble de la route nationale 1 sont à la charge de l'escadron. Le dégagement des voies obstruées par le renversement des véhicules et le rétablissement de la circulation routière dans les meilleurs délais font partie des missions principales de l'escadron. L'escadron exerce également une mission d'escorte. Escorte de haute personnalité, autorités ministérielles, déplacement des participants aux événements sportifs culturels organisés dans le district de l'intérieur, ainsi que des délégations étrangères investies sur le sol national. L'escadron également escorte de tous les camions transportant des matériels gabarit, ainsi que des produits de matières explosives et produits toxiques. 66 engins de grand gabarit, ainsi que 12 camions transportant des matières explosives et produits toxiques, ainsi que 391 escortes d'autorité. Au total, 449 escortes ont été réalisées au cours de l'année 2019. Les activités de l'escadron ne se limitent pas aux missions de circulation routière, mais exercent également la mission de police judiciaire. 169 immigrants interceptés au cours de l'année 2019 ont été revolés. 9 cartons de cigarettes Benson ainsi que 400 cartons produits cosmétiques en contrebande ont été saisis. 53 km de produits stupéfiants ont été également saisis. 350 000 $ américains en contrebande également saisis. Pour assurer cette lourde tâche, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière seront opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cette voie est également celle qui assure le flux stratégique et économique entre les deux pays. Déployées tout le long du corridor Djibouti-Galafi, les unités de l'escadron de la sécurité disposent de personnels qui font preuve d'une abnégation remarquable dans leur engagement au bénéfice de la sécurité des usagers de la route. Depuis PK12 jusqu'à Galafi, en tenant les portions clés Ouéa et Gorabous, les éléments de l'ESR sont sur tous les fronts pour résorber l'insécurité routière. Près d'1 millier de camions transportant des marchandises empruntent chaque jour dans les deux sens cet axe névralgique. Conscient de l'enjeu sécuritaire, le haut commandement soutenu par l'agence djiboutienne des routes apporte un soutien constant à cette unité afin de lui donner les moyens les plus modernes pour garantir la sécurité sur cet axe majeur. Par ailleurs, avec l'inauguration récente du corridor Tadjoura-Balho par son Excellence le Président de la République, le haut commandement de la gendarmerie nationale projette la création très prochaine d'un escadron de la sécurité comprenant des brigades routières implantées le long de ce corridor et un pôle-temps motorisé aux missions similaires. الرماني كل تحل جندرمان راسس الرماني كل تحل جندرمان منو العفر لي وقت حلتا كرسلي منو العفر لي وقت حلتا كرسلي راسس الرماني كل تحل جندرمان راسس الرماني كل تحل جندرمان La GTA compte depuis l'année dernière une unité cynophile dotée de 2 chiens spécialisés en détection d'explosifs dont la contribution au renforcement de la sécurité de l'aéroport est appréciée. Cette unité poursuit sa montée en puissance avec l'acquisition de nouveaux chiens dans un avenir proche et compte devenir ainsi une brigade d'intervention cynophile. La GTA est commandée par le chef d'escadron Youssouf Ahmed Hared. La gendarmerie des transports aériens est une unité spécialisée qui est mise pour emploi auprès des ministères des Transports et particulièrement auprès du directeur général de l'aéroport. Comme nous l'avons dit, c'est une unité spécialisée et elle est chargée de la sécurité et de la sûreté dans toute la zone aéroportière de Djibouti. Elle est responsable de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans la zone publique et dans la zone réservée. Cette année, la particularité en mesure de sûreté a été la création d'une brigade cynophile créée de concert par le commandement de la gendarmerie avec la direction de l'aéroport. Cette unité cynophile relèvera de manière significative le niveau de sûreté de l'aéroport de Djibouti.
La gendarmerie des transports aériens est une formation dont la mission prioritaire est d'assurer et de garantir une sécurité maximale et globale de l'ensemble du complexe aéroportuaire international d'Ambouli. L'unité est articulée en 2 services, à savoir la brigade de l'aéroport qui traite des affaires judiciaires des affaires survenues dans l'enceinte de l'aéroport et la brigade de surveillance qui assure la surveillance, les patrouilles, le filtrage et le contrôle des bagages et des voyageurs à travers un système scanner de pointe. Cette brigade de surveillance assure également la sécurisation des avions et des pistes.
jeexaya dadka jiidhaya daba jabiyaya dhulka jiidaya joogsada jeelkiyo xabsiga u jucuuraya jeelkiyo xabsiga u jucuuraya jeelkiyo xabsiga u jucuuraya. L'escadron de service est commandé par le lieutenant-colonel Mohamed Nour Aynan. Les services rendus sont différents selon les situations. Nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes de chaque service aux différentes consignes relatives aux instructions. Les services rendus sont différents selon les situations. Nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes de chaque service aux différentes consignes relatives aux instructions. Nous procédons des méthodes de travail dans certaines institutions où l'accès est très limité. D'autres sont des lieux publics. Pour mieux gérer, nos gendarmes travaillent d'une manière très pacifique pour satisfaire nos concitoyens qui fréquentent notamment les palais de justice et le Trésor national. Sans oublier d'assurer la sécurité des responsables et les personnels en service afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, les gendarmes en charge observent avec une attention particulière. Hormis la sécurité de ces édifices publics, nos personnels assument également la protection de certaines hautes autorités de notre pays. Mais également dans le cadre d'état d'urgence, un plan d'action rapide s'est planifié au niveau de chaque poste en vue d'intervenir à tout moment dans un délai très court. D'autres services effectuent des patrouilles pédestres, surtout dans la nuit tardive où ils doublent la vigilance. Par ailleurs, les gendarmes de l'escadron de service contrôlent et gèrent les flux des personnes s'infiltrant dans cet site public. Ils appréhendent les malfaiteurs et procèdent à une enquête préliminaire et si l'affaire est sérieuse, ils les transfèrent à la brigade territorialement compétente. Unité de réserve d'intervention, l'escadron de service prend en charge la sécurisation des sites sensibles et grandes institutions de l'État. Vitrine de son action, la prise en compte de la sécurité de l'Assemblée nationale témoigne de la confiance dont jouit la gendarmerie. L'escadron de service met un accent particulier sur la sécurité de l'hémicycle, siège du pouvoir politique, tant par une présence physique relevée des gendarmes que par l'emploi d'un système de vidéosurveillance. Présent au niveau de diverses institutions de l'État, les gendarmes de l'escadron de service assurent désormais la sécurité des centres hospitaliers de la capitale djiboutienne. ابوي عفرك النينو راسي عندك النينو حكي ردك النينو بارو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو بارو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو Le camp Cheikh Moussa est situé à 23 km de la capitale. Ce camp se développe d'année en année aux fins de répondre aux standards internationaux. Entretien avec le chef d'escadron Abdelkader Dini.
le camp Charmoussa est le creuset de formation de la gendarmerie nationale. Il est le siège de tous les événements d'ampleur. La physionomie générale du CICM, au terme de 17 ans d'efforts soutenus, offre aujourd'hui un nombre important d'installations. Pour parler du complexe de conférences qui vient d'être achevé, il s'agit d'une structure colossale qui regroupe à la fois un amphithéâtre de 504 places, une salle de conférence polyvalente de 600 places, des salles VIP, des loges, des cuisines, ainsi qu'une cafétéria. Le complexe, qui est impressionnant, permettra au regroupement du personnel pour une communication de masse. Aussi, il offre à accueillir des conférences importantes, de grandes conférences importantes, qui sont soit nationaux, soit nationales, soit régionales, soit internationales, tout en garantissant une sécurité sans faille de par son implantation sur une zone militaire déjà hautement sécurisée. Il regroupe un nombre important d'infrastructures dédiées à l'instruction et dispose de nombreuses installations offrant un cadre propice à l'enseignement. Ce camp dispose déjà d'un champ de tir, d'une salle de judo, d'une salle de musculation, d'un simulateur de tir, de parcours d'obstacles et d'audace. Deux grands projets de construction ont été conduits cette année. Il s'agit du centre de conférence de la gendarmerie et la construction de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Le service santé de la gendarmerie assure les soins de l'ensemble du personnel actif de la gendarmerie et de leurs familles, ainsi que les retraités de l'institution. Ce service est commandé par le colonel, le docteur Abdelraouf Burhan, qui est soutenu dans son service par 3 autres médecins et un personnel très qualifié composé d'infirmiers, sages-femmes, laborantins. Cette infrastructure a aujourd'hui les capacités techniques de conduire sur place les principales analyses sanguines et de disposer d'équipements appropriés et de techniciens qualifiés. Dans le cadre de la prévention, une équipe de techniciens urgentistes a été mise en place en mesure d'être apte à intervenir dans des situations de crise majeure avec un grand nombre de blessés à prendre en charge.
Interview du lieutenant-colonel Ishaq Ali Mohamed. La direction de l'instruction est un département de l'état-major de la gendarmerie nationale chargé de planifier et d'organiser les formations au profit du personnel de notre institution, en vue d'améliorer les performances de nos gendarmes en service dans les unités départementales et administratives de la gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie nationale fixe comme une priorité permanente la formation et le perfectionnement de son personnel. C'est ainsi que l'année 2019 a été marquée par la réalisation d'une série de formations, de stages et de recyclage. Dans le cadre de la formation continue du personnel au niveau national, nous avons organisé des promotions d'OPJ actuellement en cours. L'une correspond à la première année et l'autre à la deuxième année de formation. Un stage de permis de conduire catégorie VL et PL au profit des 40 gendarmes. Un stage de perfectionnement également au profit des éléments du GIGN. Cette formation a été dispensée des experts du GIGN français. Dans notre partenariat avec les carabiniers italiens, nous avons formé également 150 gendarmes ont été formés sur la gestion des scènes de crime, mais également sur protection des patrimoines culturels et les missions de maintien de la paix. Grâce à la politique de coopération tout azimut, conduite par le haut commandement de la gendarmerie nationale, la direction d'instruction organise des sessions de formation au profit du personnel de l'institution dans plusieurs pays, à savoir en France, au Maroc, en Égypte, en Italie, mais également dans les écoles à vocation régionale, 6 au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso. Ces étapes englobent l'ensemble des domaines d'expertise nécessaires au service de l'institution, allant des stages de certificats techniques à l'école des corps, en passant par le cours d'état-major. Par anticipation, je présente mes meilleurs vœux pour l'année 2020 au président de la République, chef suprême des armées, à la première dame de la République de Djibouti, au chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à l'ensemble du personnel de notre chère institution. Grâce aux carabiniers et la mission Miadit, plusieurs stages ont été conduits, dont la protection de l'environnement. Les stagiaires ont été formés notamment sur la manière de recueillir un échantillon sur une zone polluée pour procéder à des analyses. Le général de la carabinerie d'Italie, lors de son passage à Djibouti, a pu prendre part à la cérémonie de remise des attestations aux meilleurs éléments.
waxaa iga dardaarana marka hore digtoonaan amar kala dambayn isku duubniyo xoog dowladaa horow maray waa inaan ku dayanaa jaandaaran daacadaanahay lagu diibsadaanahay waxaa iga dardaarana marka hore digtoonaan amar kala dambayn isku duubniyo xoog dowladaa horow maray waa inaan ku dayanaa dulahaan afriikiyo dariskeena waxa rogay ninna kama dahsoone daafaha dhulkeena waa inaan ka dayraa dulahaan afriikiyo dariskeena waxa rogay kama dahsoone daafaha dhulkeena waa inaan ka daynaa dastuurkiyo xeerkana daacad ugu adeegnaa dastuurkiyo xeerkana daacad ugu adeegnaa dastuurkiyo xeerkana daacad ugu adeegnaa Le groupement de gendarmerie mobile, vu la conjoncture nationale, régionale et internationale, occupe une place de choix dans l'exécution des missions de sécurité publique. Entretien avec le chef d'escadron Abdi Daher Merane. La gendarmerie devant veiller au calme et à la quiétude d'un tout citoyen à droit
et qui est aussi la clé du développement de notre pays. Le haut commandement de l'institution a voulu ainsi se doter d'une unité formée, équipée, pleinement disponible et opérationnelle pour garantir cette tranquillité publique. Le groupement de gendarmerie mobile a ainsi connu une évolution significative depuis sa date de création. Le groupement est passé de 2 à 5 escadrons, renforcés par 3 pelotons d'intervention. L'augmentation de ses effectifs et de ses escadrons, ainsi que le renforcement du parc automobile et la dotation en moyenne de maintien de l'ordre, a permis d'accroître son potentiel opérationnel. Aujourd'hui, la gendarmerie mobile est une entité clé au sein du dispositif de sécurité de notre institution. Elle assume quotidiennement et sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans la capitale que les régions intérieures, des missions ainsi aussi diverses telles que des services d'ordre pour assurer la sécurité de grands événements sportifs, culturels, économiques et politiques, ou également la sécurisation de la distribution de denrées alimentaires pour les familles nécessiteuses ou la sécurisation de la caravane de couverture médicale sur l'ensemble du territoire. La protection des itinéraires de déplacement des officiels et des autorités, l'escorte de convois d'officiels, la lutte contre l'immigration clandestine, la sécurisation des sites stratégiques du pays, tels que les projets de géothermie, les signes de brochures de sodium, le port de Goubet, ainsi que la voie ferrée de Djibouti-Éthiopien, initiée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées, des patrouilles périodiques de sécurisation des artères de la capitale, aussi bien pédestres que motorisées, la défense opérationnelle du territoire, des opérations de rétablissement de l'ordre et de gestion des foules qui demeurent leur mission prioritaire. Le spectre de la menace terroriste qui plane sur toutes les nations n'épargne pas notre pays. La gendarmerie, consciente du caractère sournois de ce danger, a mis un accent particulier sur la prévention. Le groupement de gendarmerie mobile est à cet effet largement employé dans l'amélioration de la visite de nos unités de maintien de l'ordre, dans la sécurisation des grands centres urbains, dans la police de proximité pour être et évaluer au plus près de nos populations. En plus de leur mission classique, le personnel de la gendarmerie mobile assure des tâches diverses comme la sécurité des mouvements terrestres des hautes autorités, la sécurité de certaines VIP et des ONG, l'escorte des convois spécifiques, la sécurisation des sites sensibles de notre pays. La présence des unités de gendarmerie mobile dans le centre névralgique de la capitale, la mise en place permanente des patrouilles pédestres dans les zones sensibles, la participation active aux services d'ordre et de maintien de l'ordre témoignent de l'engagement de la gendarmerie nationale pour garantir la sécurité publique et rassurer les concitoyens sur tout l'étendue du territoire national. Le GIGN est une unité d'élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Ils sont employés lors des crises de haute intensité comme la prise d'otages, interpellation d'individus dangereux et bénéficient d'un entraînement continu très intense et diversifié dans les différents domaines des techniques d'intervention. Bye.
ciidan barashalaanahay indha laga baqaanahay barkigii nabadaanahay ilmadii xaqaanahay dhan kastaba kuwa buuxiyaanahay bentiya runta kuwa baaraye kala bixiya baanahay bentiya runta kuwa baaraye kala bixiya baanahay gesyada badheeraye badheeraye uriya badiya biyo celinin baanahay gesyada badheeraye badheeraye uriya badiya biyo celinin baanahay barbarjooga baanahay calankeena baygale kuwa loo barbaarshaye barbarjooga baanahay oolaha bulshada ninka boobidha haddii uu baxsado labaadkiisa walay baro wale nagama baaxaye wada burka noo